le grand jour. Ici, nous avons écouté le récit de Paul qui témoignait, qui parlait devant la multitude, devant ces Juifs qui étaient là, qui étonnaient de la doctrine qu'il annonçait. Ces Juifs qui étaient pieux, qui croyaient au Dieu de Moïse, au Dieu d'Abraham, de Moïse. Mais par faute de connaissance de la révélation exacte de ce que Moïse a parlé, ils ont commencé aussi à persécuter Paul, comme il persécutait, Paul persécutait aussi les chrétiens. C'est ici qu'il a dit au verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison les hommes et les femmes. Il a persécuté les chrétiens. Et jusqu'à ce que, quand lui-même est devenu chrétien, il a commencé de témoigner Jésus-Christ, on a commencé aussi à le persécuter. Amen. Et ici, Paul témoigne devant les gens. En Grèce, là où il avait rencontré une multitude de gens, il y avait les chrétiens, il y avait les Grecs qui ne voulaient pas de lui parce que Paul était venu avec une autre doctrine. Eux, ils adoraient Diane la Grande, hein, la protectrice de Dieu, plutôt l'idole des Grecs. Et Paul est venu avec d'autres enseignements et ils l'ont arrêté, ils ont voulu le persécuter. Et alors Paul maintenant il témoigne. Il dit, moi je pense que chacun de nous va se retrouver. Il dit, moi j'étais persécuteur. Comme moi, avant, j'étais vraiment quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui marchait selon le courant de ce monde. Je faisais tout ce qui me plaisait. Je pensais que j'étais libre. Or, pas du tout, je n'étais pas libre. J'étais lié par les œuvres de la chair. J'étais esclave du diable. J'étais esclave de ce monde. Tout ce que le monde présente, oui, je le prenais. Or, ce que le monde présente est contre la volonté de Dieu. Donc, nous aussi, moi aussi, j'étais comme Paul. Donc, chacun de nous, si tu es sincère, tu vas te retrouver. Tu peux te dire, oui, moi aussi, je fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Paul a déclaré, il a dit, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que la Bible nous dit, et nous allons le comprendre aussi, quand je dis que je reconnais que j'étais pécheur, quand je dis que Seigneur, pardonne-moi, cela veut dire quoi au nom de Jésus-Christ? Cela veut dire que Dieu ne peut plus me juger, parce que moi-même je suis jugé. Amen. Je me suis jugé. Nous voyons le cas de David. David a commis les péchés. Et quand Nathan est venu, il lui a dit, écoute, il y avait un roi qui a fait ça. Et qu'est-ce que tu penses? David dit, ah, mais ce roi mérite la mort. Il mérite la mort. Et Nathan lui dit, mais ce roi, c'est toi. Et David s'est jeté par terre. Alléluia. Alléluia. Voilà, il s'est jugé lui-même. N'aie pas honte de dire que je fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. N'aie pas honte des gens. N'aie pas honte de tes amis. Si tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, reconnais-le. Demande pardon au Seigneur, il va te pardonner. Alléluia. Ainsi Paul, il dit, je persécutais l'église. Je liais les chrétiens. Je les mettais en prison. Si aujourd'hui, Paul venait ici, c'est les Paul de ce temps-là, avant sa conversion, je ne sais pas qui allait rester ici. On allait prendre la fuite, on allait partir. Mais que grâce soit rendue à notre Seigneur. Amen. Hein? Dieu appelle
même ceux qui sont inutiles devant les gens, Dieu les appelle et Dieu les élève. Alléluia. Pour qu'ils soient témoins. Et alors il a appelé Paul, qui était un pharisien, Paul qui avait la connaissance, Paul qui était riche, Paul qui avait beaucoup de biens, qui avait hérité les biens de son grand-père qui était tanneur, lui aussi est devenu tanneur comme son père, son grand-père. Il avait beaucoup de biens, mais quand Dieu l'appelait, il s'est levé, il est parti. Donc l'évangile n'est pas seulement pour les pauvres, l'évangile est vrai pour toute personne qui croit. Amen. Que tu sois riche ou pauvre, l'évangile est vrai, l'évangile ne change pas. C'est ainsi que je dis, j'ai voulu ouvrir une parenthèse en disant qu'on avait annoncé que Jésus-Christ va venir. Le monde l'attendait. Mais nous avons dit que la parole de Dieu ne change pas. Mais au temps marqué par Dieu, Jésus s'est manifesté. Amen. Et au temps marqué par Dieu, chacun de nous, comme nous sommes ici, selon les plans de Dieu, il avait fixé un temps, il avait fixé un jour qu'il va te rencontrer, que tu le veuilles ou pas. Dieu avait fixé un jour pour toi, mon frère, Dieu avait fixé un jour pour toi, ma soeur, pour que tu ne sois plus esclave de ce monde, mais pour que tu deviennes un témoin. Alléluia. Mais si nous sommes des témoins, et si nous ne pouvons plus nous comporter comme autrefois, ce qui est passé est passé. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh Jésus-Christ. Donc si je me battais, maintenant je ne peux plus me battre. Si, non, c'est fini. J'ai écouté un prédicateur qui a cité John Wesley, qui avait son frère qui était pasteur aussi, Charles Wesley, avait dit un jour, si j'avais 10 000 bouches, qu'est-ce que je devrais faire de ça? 10 000 bouches. Donc il ne parlait pas de lui, il parlait des chrétiens. Si j'avais 10 000 chrétiens, qu'est-ce que je pouvais faire d'eux? C'est de leur donner la nourriture. Quelle nourriture? L'évangile. Alléluia. Amen. Je veux leur donner l'évangile. Mais mes frères et sœurs, regarde-nous, nous n'avons qu'une bouche. Tu n'en as pas deux, même pas trois. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre bouche? Qu'est-ce que nous faisons de cela? C'est devenu un objet pour dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, pour critiquer les autres, pour fomenter des choses, oui, comme les païens, pour dire aux jeunes filles, ah, je t'aime, hein? Vraiment, je t'aime, si je ne te vois pas, je vais mourir. Mais pourtant, tu étais chez tes parents, lui aussi il est chez les parents, mais pourquoi il n'était pas mort? Mais il vient de dire seulement devant toi, ah, tu sais vraiment, si je ne te vois pas, je vais mourir. Mais oui, mais tout à l'heure, tu étais chez tes parents. Moi aussi, j'étais chez mes parents. Mais pourquoi tu n'étais pas mort? Mais tu viens seulement de le dire. Nous devons faire très attention à la séduction. Alléluia. Très attention à la séduction. Vous savez, la séduction, ce n'est pas seulement les païens, mais même nous, les chrétiens aussi. Les chrétiens, quand on parle de la séduction, on parle de chrétiens. Des chrétiens qui mentent, des chrétiens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Des chrétiens qui sont là pour amadouer, pour attirer les autres dans des choses qui ne sont pas vraies. Mais restons dans l'évangile. Alléluia. Restons dans l'évangile. Proclamons l'évangile. Tu es témoin, pas pour les choses du monde, pas pour toi. Tu n'es pas témoin pour toi. Mais tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu es témoin de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Paul a entendu une voix, lui disant, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul lui a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais c'est moi, Jésus. Il a vu la lumière, mais ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu cette lumière. Comme toi aussi, mon frère, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu vois la lumière, tu écoutes la parole de Dieu, tu gardes cette parole, tu te réjouis de cette parole, mais quelqu'un d'autre qui vient, qui te dit aussi, moi aussi je
chrétien, mais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit des choses qui t'écartent de la voie de Dieu. Il te dit des choses qui t'écartent de l'église. Il te dit des choses qui font que tu haïsses ton pasteur. Des choses qui font que tu haïsses ton frère de l'église. Des choses qui font que, bon, tu deviens arrogant. Même quand on parle, tu... Ou bien quand tu viens à l'église, tu es comme ça. Mais ça, qui t'a dit de te tenir comme ça? Qui t'a dit? Puisque la parole de Dieu, alléluia, alléluia, la parole de Dieu, comme nous avons dit, aimer Dieu, aimer ton prochain, aimer l'église. Et nous avons vu tout ce que, nous avons écouté tout ce que nous avons dit ces jours-là. Aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Mais tu viens à l'église, celui-là vraiment, quand je le vois, mon cœur n'est pas tranquille. Mais qui te dit comme ça? Que ton cœur ne soit pas tranquille. Est-ce que tu le réalises? Pourquoi ton cœur n'est pas vraiment dans la joie? Est-ce que tu le réalises? Qui te dit d'haïr ton prochain? Qui te dit d'haïr la femme du pasteur? Qui te dit d'haïr le pasteur Charlemagne? Qui t'a dit de ne pas être en contact avec Hervin? Qui te dit de ne pas t'approcher de maman Angélique? Qui te dit? Qui te dit? Qui te dit? Montre-moi si c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Alléluia. De nous aimer les uns les autres. C'est comme ça que nous allons voir l'église grandir. C'est comme ça que nous tous nous serons témoins. Je ne témoigne pas de moi, mais je témoigne de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. J'étais pécheur, aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Alléluia. J'étais pécheur, mais aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Nous voyons que Paul, sa vie a changé. Il n'était plus le même. Paul a écouté ce que Dieu l'avait dit. Va à Damas et là tu vas attendre jusqu'à ce qu'un homme viendra. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un homme viendra, Ananias. Et quand Ananias est venu, Ananias fit son coach. Ananias fit son pasteur. Ananias a prié pour lui. Ananias l'a baptisé. Et Ananias lui a dit, frère, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Alléluia. Amen. Et Paul a gardé cela. Nous venons à l'église, nous avons des pasteurs. Nous avons des responsables. Dieu les a placés pour qu'ils nous conduisent. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le jour où moi, votre pasteur, je dirais, allez courtiser les femmes qui sont là à côté, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut commencer à prier pour moi d'une façon vraiment que vous n'avez jamais prié. Ah oui. Mais si j'annonce toujours la parole de Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu nous aime, que Dieu nous aime, alors continuez à remercier le Seigneur notre Dieu. Amen. 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 Continuez à remercier le Seigneur notre Dieu. Donc nous parlons que nous devons faire attention dans notre vie de chaque jour. Paul nous disait ici, on arrive déjà au verset, plutôt au chapitre 22, mais Paul, quand Dieu l'a appelé, c'est au chapitre 9. Hein, au chapitre 9 des actes, des livres des actes des apôtres. Donc Paul
qui a écouté cette parole, il s'est levé et il a commencé à témoigner Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous devons nous lever, témoigner que c'est Jésus qui est le Christ. Jésus est le Christ. Pourquoi Jésus est le Christ? Pourquoi nous revenons toujours sur ça? Que Jésus est le Christ. Nous avons écouté, le pasteur Charman un jour, il a témoigné, il a dit, il y a une soeur qui était venue qui a dit, ah, pasteur, vraiment ça fait au moins 3 ans, 4 ans, je viens ici à l'église, on dit toujours Jésus est le Christ, mais je n'ai jamais compris pourquoi Jésus est le Christ. Je me disais, mais est-ce que vraiment il n'y a plus de message ou bien quoi? Toujours Jésus est le Christ, mais comment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Mais quel message que tu veux? Oh, la guérison, si tu viens, non, mais Jésus, tu tombes là, tu dis, le pasteur est puissant. Le pasteur, mais, alléluia, je ne suis pas contre, puisque moi aussi, quand je prie, il arrive des fois que les gens tombent. Je ne pousse pas les gens. Je ne pousse pas les gens. Mais je prie pour les gens, pour les frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la transmission de l'onction. C'est Dieu qui témoigne qu'il est avec nous. Ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Comprenons cela très bien. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu qui témoigne. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La Bible nous dit de rester ensemble. La Bible nous dit de ne pas quitter ton assemblée. La Bible nous dit de rester ensemble. Et quand nous restons ensemble, Dieu envoie ses enfants. Amen. Dieu envoie ses enfants et l'Église grandit. Et l'Église croît en nombre. Et aussi avec les naissances. Alléluia. Alléluia. Amen. Et avec les naissances, les enfants qui naissent dans l'Église. C'est l'Église qui croît toujours. Et nous qui sommes là, nous préparons pour que nos jeunes, demain, qu'ils soient les responsables de l'Église. Amen. Disons comme Amen. Amen. Et nous préparons pour que les jeunes qui naissent là, pour que demain qu'ils prennent la relève. Nous leur relayons l'évangile. On ne peut pas relayer la méchanceté, l'animosité, les critiques. Non, pas du tout. Mais nous devons relayer le... Alléluia. Nous devons relayer l'évangile. Il n'est pas dit que tout le monde sera pasteur. Il n'est pas dit que tout le monde sera comptable. Il n'est pas dit que tout le monde sera musicien, bien que nous voulons que notre chorale grandisse encore. Parce que nous voulons une chorale de 100 personnes. Pourquoi pas? Alléluia. Pourquoi pas? Mais pour cela, il faut que le choriste s'attende. Il ne faut pas qu'il y ait un qui va dire non, c'est moi qui dirige l'autre là, non, c'est moi l'autre là. Et dès moi, je chante bien fait. On avait une chorale. Et il y a une sœur qui chantait très bien. Il y a vu l'autre. Mais qu'est-ce que toi tu chantes toi? Mais je ne sais même pas pourquoi tu gardes là dans cette chorale. Bien aimé, la chorale a commencé à se vider. À cause de cette personne, à cause d'une personne. Nous devons faire très attention. Ce qui se passe dans l'église, il y a longtemps, quand on regarde derrière, il y a des années, on a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. La chorale. Il faut que la chorale se complète. Il faut que nous sachions que nous ne chantons pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Je ne chante pas pour qu'on me voie. Je ne joue pas le piano pour qu'on me... Je ne joue pas là-bas. Je ne chante pas. Je ne joue pas les saxophones. Bon, mon frère Samuel, tu as laissé la trompette, pourtant tu avais commencé. Hein? Amen. Alléluia. Donc tout ce que nous allons faire, c'est parce que nous sommes témoins. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ce que Dieu a fait. Nous sommes témoins.
je ne veux même pas citer de nom, parce que je ne veux plus citer de nom, puisque sinon les autres diront, on me cite beaucoup, on me cite chaque fois à l'église, on me cite, donc je deviens vedette. Vous ne voyez pas à l'église, on ne cite que moi. Qui va prier, on ne cite que moi. Ah oui, exemple, vous voyez, hein, frère tel, frère tel, chaque fois, on cite, alors tu deviens orgueilleux. Ah oui, mais à l'église, moi aussi, on me cite, non? Mais tu veux te comparer à qui? À qui tu veux te comparer? À qui tu veux te comparer? Nous sommes des ouvriers sans valeur. Nous sommes des ouvriers sans valeur. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Alléluia. Mais nous, notre Seigneur nous utilise seulement pour un temps. C'est ma prière. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé pasteur pour un temps seulement de ma vie sur cette terre. Pendant mon temps de pèlerinage, je suis là. Les années qui viennent, les jours qui viennent, je dirais, ah, j'ai pris ma retraite. D'autres vont continuer. Yong-Shu qui a fait le grand réveil en Corée, ce n'est plus lui qui est pasteur de l'église. Ce n'est pas lui. Mais ceux qui étaient avec lui sont restés responsables de l'église. Et l'église continue. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous donner des coups, surtout des coups bas là. La nuit, tu peux marcher sur quelqu'un, il ne te voit pas. Non. Pour nous, notre Dieu, c'est le jour. Alléluia. Quand tu casses le pied, il voit. Toi, tu penses qu'il n'a pas vu. Non, il voit. Il voit tout, il connaît tout. Il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Donc, nous sommes appelés comme témoins. Noé était appelé. Noé, Dieu lui a dit, écoute Noé, la méchanceté s'est accrue dans ce monde. C'est pourquoi fais-toi l'arche. Construis l'arche pour toi, pour sauver ta vie, toi et tes enfants. Et il a commencé à construire. Il mettait la parole de Dieu en pratique. En même temps, il voyait ce qui s'est passé dans le monde. Il voyait les abominations. Et son travail, c'était l'évangélisation. Alléluia. Mes frères, arrêtez vos péchés. Dieu va détruire ce monde. Arrêtez, mes frères, arrêtez le mal. Arrêtez le mal. Mais il continue toujours. Il continue toujours à commettre le mal. Aujourd'hui, je le dis encore, Église, mes frères et sœurs, arrêtons de nous battre, arrêtons de faire le mal. Si vraiment arrêtez. Tu dirais, mais pasteur dit comme ça, mais moi, je ne me bats pas. Non. Mais à ceux qui le font, qu'ils arrêtent. Quand Dieu avait dit à qui? À Caïn, je vois le péché tapis devant toi, chasse-le. Le péché était là, hein, devant sa porte. Hein. Le péché était là. Mais Dieu, dans son amour, il dit non, chasse-le. Je ne veux pas que tu tombes, chasse-le. C'est comme ça que nous disons aussi. Alléluia. Si tu ne te retrouves pas, gloire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour ne pas tomber. Mais si tu as quelque chose, vraiment te dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas que ces choses-là arrivent dans ma vie. Amen. Et Noé, qui était là, il a construit l'arche. Jusqu'au jour où il a commencé à pleuvoir. Et Noé, il est monté dans l'arche. Et Noé était témoin. Alléluia. Témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça s'accomplit, mes frères et sœurs. Quand Dieu avait dit que Jésus-Christ viendra, personne n'a pu arrêter ce jour-là. Cela est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ revient bientôt. Mes frères et sœurs, personne ne peut arrêter cela. Il revient bientôt. Voilà pourquoi nous nous préparons. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous nous préparons parce que nous savons ni le jour ni l'heure. Mais dans notre temps, il y a la mort qui est là. Mais nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais la mort est là aussi. Mais alors si je partais avant que Jésus-Christ revienne,
J'irai dans quel état? Quel héritage dois-je laisser à mes enfants? Quel héritage dois-je laisser à mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je vais leur laisser comme héritage? Et Noé était rentré dans l'arche. Dans l'arche, Noé a vu que la parole de Dieu, ça s'accomplit toujours. Notre Dieu est avec nous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le gros jour, ton gros jour, c'est le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi toujours de cela. Oh, quel gros jour, comme nous avons chanté. Quel gros jour. Mes frères et sœurs, ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Non, la parole de Dieu est lumière. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle nous protège, nous garde aussi. La parole de Dieu fait que notre Seigneur est un bouclier. Donc il nous a donné sa parole. Cette parole nous sert aussi de bouclier. Nous pouvons lire cela d'Éphésiens. Les armes spirituelles. Nous ne luttons pas contre les hommes que nous voyons. Mon ennemi, ce n'est pas un homme. Mon frère, ma soeur, si tu es un ennemi, si tu as un ennemi, mon frère, à partir d'aujourd'hui, arrête. N'est pas un ennemi. Alléluia. La Bible nous dit, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu sais faire le bien et que tu arrêtes, tu dis, oh non, je suis fatigué, tu commets un péché. Ça c'est la Bible. La Bible nous dit, paye ta dîme, si quelqu'un veut te dire, ne paye pas la dîme, et que tu arrêtes, tu commets un péché. Parce que la Bible nous dit de payer. Dieu dira dans le psaume 50 aux enfants d'Israël, écoute, si j'ai besoin de manger de la viande, ce n'est pas à vous que je viendrai demander, parce que toute la terre m'appartient. Alors, tu donnes 10 000 euros, c'est quoi devant Dieu? Tu donnes 100 000 euros, c'est quoi devant Dieu? La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, que je méditais beaucoup cette semaine, il dit, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Oui, les gens courent derrière l'argent. Ils courent derrière l'argent. Mais après tout, ils vont laisser cet argent. Il va laisser cet argent. J'ai écouté un Congolais qui a chanté, qui a dit, oh, mais avec ton argent, tu as construit beaucoup de maisons. Tu as embelli ta maison. Et quand les gens venaient chez toi, ils étaient là. Oh, mais quelle maison, quelle belle maison. Mais oui, c'est vrai, c'est bien. Mais le jour de ta mort, ta maison même te rejette. Ta maison ne veut plus que tu habites là. Alléluia. Ta maison ne veut plus t'accepter. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire de belles maisons. Amen. Mais tout ce que nous allons faire, que ce soit pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Donc nous sommes ceux-là que Dieu a choisis pour que nous soyons témoins de sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent, il est omniscient. Donc le temps, Dieu est omniprésent. Il est là. Mon frère, ma soeur, le jour que Dieu t'appelle, c'est le présent de Dieu qui rentre maintenant dans ta vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que ton corps devient le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. A dit à ton frère, tu sais que ton corps est le temple de Dieu. Dis-lui, dis-lui. Alors comment est-ce que tu traites ton corps? Est-ce que tu donnes de la valeur à ce corps? Ou bien ça devient quelque chose que l'ennemi, le malin vient, il se joue, il vient là, il dit n'importe quoi, et puis et toi aussi. Mais considère-toi que tu es enfant de Dieu. Alléluia.
en Jésus-Christ, le Saint-Esprit était sans mesure. Sans mesure. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité de mort. Et la Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Oh Seigneur, quelle grâce. Amen. Disons quand même quelle grâce. Quelle grâce. Nous étant témoins de notre Seigneur, c'est vrai, la Bible nous dit, nous devons très bien comprendre maintenant. Jésus dit, nous parlons de l'omniprésence de Dieu. Ton corps devient le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et alors la Bible nous dit que vous serez, Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est ton église. Alléluia. C'est ton église. Tu dois être témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ton église. Tu vas dire, je suis témoin. C'est pourquoi je suis dans cette église. Alléluia. Amen. Je suis témoin en Judée. Vous serez mes témoins en Judée. En Judée, mais c'est là où sont les membres de l'église, ou dans nos vies. Amen. Tu habites à Créy, tu es témoin. Tu habites à Nogent, tu es témoin. Tu habites à Compiègne, tu es témoin. Tu habites là où tu habites, tu dois être témoin. À la Samarie, tu dois être témoin auprès de ceux qui sont fatigués. Alléluia. Tu sais que ton frère ne vient plus à l'église, mais tu dois aller vers lui. Alléluia. Tu dois aller vers lui. Parce que les Samaritains, c'était un peuple que les Juifs disaient, ah maintenant c'est un peuple mélangé, c'est un peuple qui ne marche pas sur la parole de Dieu. Mais Jésus dit, vous irez là-bas. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont fatigués. Ceux qui ne viennent plus à l'église. Mais mon frère, mais tu es témoin. Va voir ton frère. Il te dit, oh, je ne viens plus parce qu'il y a ça, il y a ça. Ramène-lui dans la vérité. Alléluia. Ramène-lui dans la vérité. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, de nous pardonner, quel que soit le mal que le frère a fait. Je te pardonne. Alléluia. Je te pardonne. Ce qui décourage les autres, c'est des chrétiens. Ce qui décourage les autres, c'est des chrétiens. Vous savez, la Bible nous parle d'un prophète qui s'appelait Balaam. Il était un prophète. Un jour, Balaam l'appelle, il dit, viens, je vois ce peuple-là qui vient. Sûrement, il va prendre mon pays. Alors, comme tu es homme de Dieu, va maudire ce peuple. Va maudire ce peuple. Ah oui, je vois que tu chantes bien. Mais tu sais, nous pouvons commencer notre chorale à côté. Nous pouvons commencer quelque chose à côté. Je vois que tu pries bien. Nous pouvons commencer notre groupe à côté. Hein. Vous savez, Dieu est avec nous. Hein. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Oh mais non, mais surtout, on va faire ça. Mais dis rien au pasteur. Mais dis rien au pasteur. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Amen. Amen. Et Balaam, il savait très bien que Dieu est avec lui.
je ne peux pas maudire. Mais à cause de l'argent, aujourd'hui, à cause de la réputation, qu'on me voit aussi. Oh, je veux, mais écoute, mais pourquoi seulement eux? Mais pourquoi pas moi? Mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais oui, mais Dieu a béni ce peuple-là. Alléluia. Et à cause de l'argent, Balaam a accepté. Dieu lui dit, ah bon, d'accord, bon, écoute, viens, tu vas voir. Et ils arrivent. Au lieu de maudire Israël, ils commencent à venir. Alléluia. Mais il avait déjà pris l'argent des gens. Tu as déjà écouté les mensonges des gens. Tu as déjà écouté les mensonges. Et à la fin, puisqu'il était corrompu, qu'est-ce qu'il fait, Balaam? Il vient dire aux enfants d'Israël, bon écoute, maintenant puisque vous êtes là, hein, n'est-ce pas, je suis prophète, puisque vous êtes là, bon, ça ne fait rien, notre Dieu est avec nous, Dieu pardonne. Puisque nous cohabitons avec le Moabite, vous pouvez maintenant prendre les femmes moabites comme épouse, comme femme. Vous voyez, mes frères et sœurs, la séduction, la tentation, là où ça mène. Lui qui est l'homme de Dieu, il a conduit tout le peuple. Moïse était là. Hein? Moïse était là. Moïse n'était pas encore mort. Moïse était là. Mais Balaam a dit, oui, vous pouvez prendre les femmes moabites. Mais Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, alléluia, alléluia, Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, il a réveillé leur mémoire. Mais n'est-ce pas, je vous avais interdit de prendre des femmes moabites, des femmes étrangères. Waouh! Alors Israël s'est levé et dit, mais c'est vrai, revenons à notre Seigneur, revenons à notre Seigneur, revenons à notre Seigneur, alléluia, revenons à notre Seigneur. Alors un homme qui était vraiment très bien finé, il était comme ça, il voit une femme, un juif qui passe avec une femme devant Moïse. Il passe avec une femme moabite, il dit, mais ce n'est pas possible, mais n'est-ce pas notre Dieu a dit que nous ne pouvons pas, avec son épée, il les a tués. Et Dieu dit, voilà, j'ai trouvé un homme. Alléluia. Finé. Je bénirai ta maison. Alléluia. Dieu cherche les hommes et les femmes qui gardent sa parole, qui le mettent en pratique. Des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire que non, nous sommes là pour notre Seigneur. Nous sommes là pour aller de l'avant. Nous sommes là pour que l'Oise soit sauvée. Pour que le Haute de France soit sauvé. Pour que la France soit sauvée. Alléluia. Vous savez, un enfant, tu peux lui donner un billet de 10 €. Il risque de déchirer ça. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Est-ce que ce n'est pas notre cas? Ici à l'église, nous avons quelque chose du Seigneur. La recommandation du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous bafouons. Si quelqu'un vient nous dire, là-bas on a vu un prophète, oh oui, le prophète. Là-bas on a vu, oh oui. Là-bas on a vu, oh oui, un docteur. Là-bas on a vu. Mais remplis d'abord votre commission absolue que le Seigneur vous a donnée. Disons quand même amen. Amen. Alléluia. Amen. Travaillons, travaillons. Moi je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu. Puisque moi-même je suis serviteur de Dieu. Mais je sais. J'avais écouté un pasteur qui avait dit, il y a un pasteur et un pasteur. Il y a un prophète et un prophète. Il y a un docteur et un docteur. Oui, c'est vrai, il y a un pasteur et un pasteur.
Il y a un prophète et un prophète. Il y a un docteur et un docteur. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous, bien-aimés, nous voulons que nous soyons unis. Alléluia. Israël n'était pas un grand peuple. Par rapport à ceux qui habitaient Canaan, Israël n'était rien. Mais Dieu les avait choisis. Et Moïse a tenu l'alliance. Moïse seul a fait sortir Israël de l'Égypte. Il a conduit Israël devant la mer Rouge. La mer s'est fondue en deux. Israël a conduit Israël. Josué a fait entrer Israël à Canaan. Amen. Amen. Et les ennemis d'Israël qui s'élevaient, ce peuple qui était nombreux, rappelons-nous, nous l'avons cité, nous l'avons dit, que quand Sodome et Gomorrhe étaient attaqués, il y avait 5 rois, mais il y avait combien de militaires? Mais Abraham, avec ses 318 jeunes gens qui étaient nés dans sa maison, alléluia, il est allé combattre ces 5 rois avec leur armée. Et ils ont sauvé tous ces gens-là qui habitaient Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, aucun militaire, aucun enfant d'Abraham n'était même blessé. Ils sont tous rentrés. Frères, ils nous sont. Tenons-nous les uns les autres. Levons-nous. Marchons. Allons de l'avant. La victoire nous attend. Amen. 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 La victoire nous attend. J'ai noté beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Nous reviendrons sur ça. Parce qu'il y a cette partie qui est restée de la fécondation. Dieu dit, soyez féconds. Et on va étudier prochainement qu'est-ce que cela veut dire dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est seulement il faut avoir des enfants? Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que nous nous multiplions, que nous soyons prospères, que nous soyons, alléluia, fructifiés, que nous soyons productifs. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné des capacités. Tu es maçon, alors Dieu veut que tu sois un véritable maçon. Alléluia. Amen. Tu es chauffeur de poids lourd, alors il veut que tu sois vraiment un bon chauffeur. Tu es pâtissier, il veut que tu sois le meilleur des pâtissiers. Donc Dieu qui est avec nous, il veut que nous allions de l'avant. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît.